Le régime d'exception au climat multiforme et multidimensionnel du despote Denis Sassou Nguesso, qui déjà est usé, lié aux abois et aux crépuscules, détruit ici l'un de ces lieux de détention illégale, de scènes de torture et d'assassinat des jeunes Congolais à l'échelle de la ville économique Pointe-Noire. Et cela dure depuis de nombreuses années. Souvenez-vous de l'assassinat de Régis Batola en 2015 et des milliers de jeunes Congolais depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ici nous sommes à Pointe-Noire. Après la mort tragique du jeune Mbani, la DGSP de Serge Oboa, ou plutôt la garde prétorienne du despote Denis Sassou Nguesso, démolit l'une de ses cellules S-21, en référence de la cellule S-21 sous le régime Khmer Rouge de Pol Pot, à la fin des années 1970, tapé cellule S-21. Donc dans cet immeuble-là devaient se trouver plusieurs cellules S-21 qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national et majoritairement à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans le triangle des Bermudes, c'est-à-dire au Lombo, Bouya, Chikapika. Et donc nous avions ces cellules-là, tapées cellules S-21. Et vous allez comprendre les calvaires que vivent les jeunes Congolais et aussi les dissidents opposants de Sassou Nguesso qui sont torturés ou assassinés. Nous sommes ici au quartier Tister, c'est tout un symbole pour la ville, où la DSP, c'est-à-dire l'État dans l'État, démolit sans foi ni loi l'immeuble où le jeune Mbani aurait été retenu, puis torturé et assassiné, sans justice. En effet, il aurait trouvé la mort dans des circonstances bouleversantes, proches des crimes des nazis. Alors, quel sens et signification donner à cet assassinat et à la démolition de ce lieu des crimes du régime, ou de l'un de ces lieux des crimes du régime? D'abord, c'est un aveu, puisque si l'État congolais, c'est un État de droit, État réglementé et légiféré, on devait laisser l'enquête judiciaire déjà venir constater plein de... Voilà, jusqu'au même au procès. Mais pourquoi détruire vite fait cet immeuble-là sous prétexte que le jeune a été torturé alors que c'est eux-mêmes qui l'ont fait? Comprenez ça? Donc c'est un aveu. Donc on ne peut pas effacer les traces comme ça. Puisque parmi les gens qui ont vu ça, demain ces gens, demain, seront au pouvoir à tout instant. Et donc ce seront les futurs bourreaux de ces régimes de Sassou Nguesso. Il faut le dire la vérité. Mot-clé tour à tour, les loyaux, l'obia moninka. Deuxièmement, les mots-clés, Pointe-Noire et DSP. Pointe-Noire, c'est là où était le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Olesongo. Et la DSP, bon ben, écoutez, pourquoi on n'a pas laissé ça au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la police d'enquêter et autres? Mais pourquoi la DSP est au-dessus de la police, c'est-à-dire au-dessus de Olesongo et de tous les corps constitués de la sécurité publique? Donc c'est une humiliation déjà de Jean Olesongo. Donc par conséquent, son poste ne sert à rien. C'était vraiment de le... Oui, regardez bien. Ok. Le clan est déjà divisé et beaucoup de choses qui se préparent, on ne sait jamais. Troisièmement, la paix est en train de changer de camp. Puisque avant on laissait ces lieux-là comme ça, maintenant dès que c'est découvert, on détruit. Mais on peut détruire ces trucs-là, mais ce sont des humains. Hein. Il y a beaucoup de gens qui détiennent les secrets. Maintenant, quand le régime va changer, ce sont les premiers à vous torturer, à vous enlever, à vous faire plein de choses. D'ailleurs, nous le savons qu'aucune condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays ne sera stable tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir. Et plus grave, la violence, la terreur, les crimes ne vont pas laisser Sassou Nguesso éternel contre ce peuple. Et pire encore, ce qui arrivera de l'appeler Sassou, on dit que les biens de Sassou Nguesso au pays, tous ceux qui seront confisqués par l'État, on dit d'accord, mais il y a d'autres qui seront démolis comme là. Il y a beaucoup, presque 80% des biens de ces gens seront démolis sans justice.